Pour moi, c'est un métier complet. Les personnes, les précurseurs de la voix off au Cameroun, sans vouloir les insulter, n'ont pas eu la formation adéquate. Julie Carrel, Poliane, Winnie, Catherine Lobé à Douala. Oui, énormément. Okay. Énormément de concurrence. Modulé. tu vois le truc. Bonjour à tous et à toutes, je suis Mathieu Davieya, je suis enseignant, je suis auteur, je suis un homme ordinaire qui fait un métier extraordinaire. Bienvenue sur ma chaîne, les podcasts de Mathieu. Cette semaine, nous recevons un invité exceptionnel. Nous allons le découvrir tout à l'heure, il s'appelle Adrien et il est comédien voix off. Bonjour Adrien. Bonjour Mathieu. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu et d'être venu sur notre chaîne, les podcasts de Mathieu. C'est un grand plaisir. Ça a été très difficile de t'avoir avec ton planning, mais je dois avouer que notre rencontre aussi était un tout petit peu insolite. Très insolite même. Parce que j'avais déjà, enfin mon équipe et moi on avait déjà discuté pendant des mois à l'avance sur le fait de t'inviter, mais on savait très bien, on n'avait pas vraiment l'approche. Et puis finalement on s'est retrouvés un jour et puis je ne veux pas dire le lieu, et puis ça s'est fait assez facilement. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est un grand plaisir Mathieu. Alors, je vais, comme à l'accoutumée, te demander si tu peux te présenter pour nos nombreux spectateurs. D'accord, je suis Adrien Ea, je suis expert en gestion de la relation client, en art oratoire, en voix off et je suis coach en développement personnel et artiste, chanteur. D'accord. Bon, c'est vrai que nous en Afrique, on aime beaucoup parler des diplômes. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton parcours académique? Bon, oui, par rapport à mon parcours académique, en fait, j'ai un bac anglophone, donc le GCE Advanced Level. Okay. Et j'ai continué mes études à Soir. J'ai fait 2 ans à Soir en sciences économiques. Et ensuite, je suis allé à l'IAI où j'ai fait génie logiciel. Et bon, après, je suis entré dans la vie active après ça, oui. D'accord. Comment on quitte de l'IAI, c'est-à-dire du génie logiciel, en coach, en voix off ou en oratoire, ou alors à faire une carrière de voix off? En fait, c'est une affaire qui remonte parce que je commence à m'intéresser un peu à l'art oratoire en premier avant la voix off. C'était en classe de première, donc l'OACIT chez les anglophones. En fait, je faisais des cours de phonétique à l'ambassade des États-Unis. Okay. Donc mes cours de phonétique ont permis à ce que je rencontre un groupe de jeunes leaders et le groupe s'appelait Kamsak et ce groupe n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Donc ce groupe en fait m'a forgé. Pourquoi? Parce qu'on faisait des séances d'ateliers, des séminaires sur le développement personnel et sur l'art oratoire. Donc c'est à ce niveau en fait que j'ai appris en fait à parler en public. Parce qu'on échangeait avec plusieurs personnes de l'autre côté et c'était beaucoup plus en anglais, c'était pas en français. Oui. Donc après avoir fait ça, donc je me dis ok, je continue mes études en informatique. Et quand je sors, en fait, vu que je n'avais plus assez de moyens pour continuer au niveau de génie logiciel à l'IAI, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je me rappelle que j'ai en fait un métier que j'ai appris à la base et qui pouvait justement m'amener quelque part. Donc là, je commence mes séances et mes ateliers, je me performe encore plus, j'apprends un peu plus du métier de l'art oratoire et ensuite la voix off et voilà ce que ça a donné aujourd'hui. D'accord, donc tu nous as un tout petit peu planté le décor sur effectivement comment tu t'es retrouvé dans ce métier-là. Mais en quoi consiste exactement le travail de comédien de voix off? Bon, il faut savoir que l'art oratoire et comédien voix off et la prise de parole en public, c'est 3 choses bien différentes. Ok. Donc, le métier de comédien voix off, c'est quoi? C'est en fait, c'est des débouchés, c'est des métiers qui se retrouvent. L'art oratoire, quelqu'un qui est un bon orateur, avec une formation, parce qu'il faut se faire former, peut devenir un bon comédien voix off. Par contre, si tu es un bon orateur et un bon comédien voix off, automatiquement, tu vas maîtriser la prise de parole en public. D'accord. Donc, le métier de comédien voix off, c'est simplement tout ce qui concerne les voix qui sont derrière ce qu'on a à l'écran. Que ce soit les publicités, que ce soit les documentaires, que ce soit les livres audio, que ce soit même parfois des podcasts. Donc, toutes ces voix que vous retrouvez derrière et vous ne savez pas exactement qui est ce personnage. En fait, c'est ça en fait, qui est le métier de la voix off. D'accord. Vous entendez parfois le monsieur d'Orange, là, votre crédit n'est pas suffisant, machin. Oui, c'est exactement ce que ça représente. Donc, pour moi,
moi, c'est un métier complet. Maintenant, il faudrait juste avoir les capacités et la formation pour pouvoir s'en sortir. Effectivement, sur les capacités, quelles sont les capacités, les qualités essentielles pour se lancer dans ce métier? Bon, le métier de voix off, la première capacité, nous sommes au Cameroun. La première capacité, c'est qu'il faut être passionné. Ok. Si on n'est pas passionné, honnêtement, on ne peut pas s'en sortir parce que c'est un métier qui est assez délicat. Il y a beaucoup de concurrence. Donc, si tu n'es pas passionné… beaucoup de concurrence? Oui, énormément. Okay. Énormément de concurrence. Maintenant, si je peux me permettre, le problème avec le métier de la voix off au Cameroun et pourquoi est-ce que ce n'est pas reconnu, c'est simplement parce qu'à la base, les personnes, les précurseurs de la voix off au Cameroun, sans vouloir les insulter, n'ont pas eu la formation adéquate. Okay. Donc ce qui veut dire que le métier de voix off qu'on a eu comme souche ou comme exemple au Cameroun à la base n'était pas le bon canevas. Ils n'ont pas suivi le bon canevas. Ce qui fait que ce qui a été pris comme exemple n'était pas ce qui devait être pris comme exemple. Pardon. Donc aujourd'hui, on se retrouve à faire quoi? Quand tu proposes une voix à un client, il te ramène à la voix souche qu'il a toujours entendue depuis des années au Cameroun. Et vu que cette voix ne remplit pas les codes de la voix off, on se retrouve confronté donc à ça. Oui. Et on est obligé de changer en fait les codes et d'imposer à un certain moment à certains clients de prendre certaines voix au détriment de ce qu'ils avaient auparavant. Donc c'est un peu ça, mais ça c'est une réalité du métier. Maintenant, si on doit revenir aux qualités qu'il faudrait avoir, donc j'ai parlé en fait d'être passionné, mais il faut se faire former également. Oui. Il y a une formation, il y a des écoles de la voix off au Cameroun. Okay. Il y en a sans publicité, il y a l'école de Diva Academy de Poliane, il y a Pixelis de Gilly Carrel, il y a WOX, elle s'appelle Winnie Catherine Lobé à Douala. Donc il y a beaucoup d'écoles de la voix au Cameroun. D'accord, super. Oui. Et donc, ça veut dire que n'importe qui, quand tu parles de formation, c'est vraiment des formations ouvertes, opérantes, où on va peut-être avoir, je ne sais pas, un certificat à la fin. C'est des formations ouvertes. Il ne faut pas avoir des aptitudes spécifiques pour pouvoir faire ce métier, peut-être des aptitudes intrinsèques. Bon, c'est ce que les gens disent souvent, mais pour moi, en fait, tout le monde peut faire le métier de voix off. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de plusieurs types de voix dans ce métier. Pas que des voix graves qui vont faire le charmeur et tout, non, mais on a besoin même parfois des voix aiguës. On a besoin parfois des voix atypiques. Je prends l'exemple d'un documentaire animalier où on veut documentaire type magazine animalier, où on met un peu des scènes insolites et tout le reste. Il va falloir quelqu'un qui sait jouer ça. Et parfois, la voix n'est pas forcément une voix grave. Donc, c'est en fonction de tes aptitudes naturelles que tu vas te mettre dans un sillage de type de voix. Et on va dire, ok, quand on t'écoute, tu as une voix assez aiguë, assez particulière. Donc, il y a tel type de spot que tu vas faire. D'accord. Maintenant, ceux qu'on reconnaît le plus, c'est ceux qui ont des voix graves et tout, mais en réalité, il y a plusieurs types de voix et tout le monde peut s'en sortir dans le métier. D'accord. Je quitte un peu de la voix off pour revenir à l'oratoire. Quelles sont les clés, à ton avis, pour être un bon orateur? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, beaucoup de personnes, j'ai le sentiment, moi, que ça manque à beaucoup de personnes sur la nécessité, la capacité de prise de parole en public. Quels sont pour toi les tips pour… Bon, les tips, en fait, sur la prise de… Enfin, l'art oratoire en général, la première aptitude qu'il faut avoir pour être un bon orateur, c'est qu'il faut être cultivé. Ok. Un bon orateur, honnêtement, il doit être cultivé parce que c'est la base même. Il faut être cultivé. Il faut avoir un vocabulaire assez riche. Pourquoi? Parce que si vous rencontrez des personnes, je dis n'importe quoi, hein, des personnes d'un certain statut, un rang social, vous devez adapter votre français ou votre langue, parce que ça peut ne pas être que le français, vous devez adapter votre langue en fonction de qui vous avez en face de vous. Et si vous rencontrez des personnes aussi d'un certain acabit, un peu inférieur, vous allez devoir adapter votre français également à eux. Ça, c'est d'une chose au niveau du vocabulaire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut être cultivé? Simplement parce que l'art oratoire repose sur des figures de style. Les figures de style. Vous devez pouvoir dire des choses
sans que vraiment on ait besoin de les appeler par leur nom. Oui. Et les gens vont comprendre exactement. En fait, c'est des jeux que vous faites quand vous parlez. C'est des rôles que vous incarnez. Oui. Donc, un bon orateur déjà doit être cultivé. Deuxièmement, un bon orateur doit avoir un langage, enfin un vocabulaire riche. Troisièmement, un bon orateur doit être un bon acteur. Parce qu'il y a des moments où vous allez jouer des rôles, vous allez rire, vous allez savoir stimuler en fait la personne ou le public que Oui. vous avez en face de vous. Oui. Donc un bon orateur, c'est un peu comme un enseignant. C'est quelqu'un qui transmet certaines émotions quand il parle. On a l'impression que c'est quelqu'un de... Waouh, on peut lui confier tout. Oui. On lui fait confiance à travers la parole quand il parle. Donc il y a ça, il y a également le fait d'écouter. Un bon orateur doit avoir l'écoute active. L'écoute active, c'est quoi? C'est comprendre l'environnement dans lequel on se trouve. C'est comprendre qu'ici, il y a des non-dits. Je prends un exemple. Si je discute avec vous, le matin, j'arrive, je dis « Bonjour Mathieu ». Et tu me dis « Bonjour Adrien ». Ça va? Ça va bien. Oui. Automatiquement, je sais que là, il n'a pas passé une bonne journée. Donc, si j'ai quelque chose à te demander, un service et tout, je vais savoir user d'une certaine stratégie pour pouvoir demander cette chose-là. Donc, il faut également comprendre l'environnement dans le sens où il y a des choses qu'on ne dit pas. On contextualise. Quand vous vous retrouvez dans une salle où vous devez prendre la parole en public, vous devez regarder qui est là, le contexte. Est-ce que le lieu est adéquat pour parler de telle chose ou pas? Le choix des mots, tout ça, c'est des aptitudes qu'un bon orateur devrait avoir. Oui. Donc il y a, et c'est des choses qu'on apprend. Oui. Il y a des personnes qui sont nées avec le don d'orateur et il y a d'autres personnes en fait qui doivent se faire former. Encore une fois, on se forme. Ça s'apprend à la prise de parole en public. Ça s'apprend. Oui. Si tu permets, je vais faire un commentaire. Je ne suis pas sûr d'avoir la meilleure expérience qui soit dans ce domaine. Oui. J'estime, c'est pour ça que je quitte très vite de voix off à oratoire. Parce que moi, quand je vois comédien voix off, je vois la voix. Bien sûr. Et là, oratoire, la voix. La voix également, oui. La voix encore. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de travailler ça va? Parce que quand on t'écoute, par exemple, quand on t'écoute parler, il y a, moi, mon ressenti, c'est qu'il y a un vrai travail derrière au niveau de la voix qui a été fait, non seulement pour captiver l'attention dans la prise de parole, oui, au-delà effectivement du fait d'être cultivé. Est-ce qu'il y a un travail qu'il faut faire sur sa voix? Oui, il y a un travail qu'il faut faire. Il y a un travail qu'il faut faire. Déjà, bon, je vais vous donner une astuce très simple. Oui. D'accord? Il y a un principe en art oratoire qu'on appelle diva. Principe diva, c'est quoi? C'est le dynamisme dans la voix, donc l'intonation, le volume et l'articulation. Le dynamisme, en fait, c'est quoi? C'est la réactivité. C'est que tu parles avec énergie, tu n'as pas besoin de crier pour qu'on te comprenne. Oui. On a l'impression que tu as une énergie, enfin, je vais dire ça comment, intrinsèque quand tu parles. Maintenant, il y a l'intonation. L'intonation, c'est ce qu'on appelle l'accent. C'est ce que les gens appellent l'accent, c'est l'intonation. Donc, quand tu appliques une bonne intonation, un bon dynamisme, le volume à ta voix et l'articulation, on va ajouter un bonus. Le bonus, ça sera peut-être moduler ta voix. Oui. Ça veut dire que tu vas monter sur les aigus et redescendre, faire du middle. Donc quand tu parles, tu fais comme ça. Oui. Avec ta voix, honnêtement, dès que tu le fais ça, tu as automatiquement une belle voix. D'accord, ça paraît simple quand tu le dis comme ça. Mais oui. En pratiquant quand même, en pratiquant constamment, ça devient comme un rituel. Oui. Parce que si vous devez annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire « Ah, tu as gagné quelque chose, je t'assure que c'était très bien ce qui s'est passé là. Waouh, je te dis que c'était beau, j'ai une belle surprise pour toi. » En fait, ça monte. Oui. Mais quand c'est une mauvaise nouvelle, gars, je suis vraiment navré, mais je voulais te dire que par rapport à hier, là, ça s'est très mal passé. Donc du coup, voilà. Donc, on comprend automatiquement dans l'intonation que là, il a une mauvaise nouvelle à annoncer. Oui. Et c'est des techniques qu'on applique à chaque fois et ça marche. Si je peux me permettre, en fait, au Cameroun, quand l'intonation camerounaise, elle est descendante et à la limite monocorde. Ça veut dire que quand quelqu'un te parle au Cameroun, il va te dire
Gars, ça va bien. Gars, c'était comment hier? Gars, tu as fait comment avec le truc là? Excuse-moi, tu étais où hier? Tu dis quoi? C'est genre, il descend. Il descend, il descend, il descend. Or, l'intonation européenne, ça module. Dis-moi s'il te plaît, est-ce qu'hier, ça s'est bien passé avec le projet que tu avais? Ah oui, ça s'est très bien passé, je te promets. Hein. Mais je pense que normalement, on devrait retravailler sur 2 ou 3 petits points et puis ça va se faire. Donc en fait, cette modulation, cette façon de moduler, tu vois le truc. Ça, c'est vraiment un professionnel sur mon plateau. Donc quand tu modules, ça donne un truc. Oui. Personne ne peut franciser comme un français de pure souche. Mais quand on applique ces principes-là, quand on parle, on est audible. Oui. C'est des techniques assez banales, mais qui sont très bien. C'est dur ce que tu dis quand même. Bon, tu sais que moi, constamment, tu le sais, oui. je fais des plateaux télé. Oui, bien sûr. Et la dernière fois, je t'ai dit, il faut que tu me coaches parce que... Non, ça, c'est pas un souci, Mathieu. Je pense que ça peut bien se faire. D'accord. Alors, est-ce que tu bois la bière? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu prends de l'alcool? Oui. Maintenant, ça ne dégrade pas la voix? Maintenant, ça dépend. Parce que justement, on est sur le même sujet, en fait. Moi, je ne supporte pas l'alcool, personnellement. Je bois très peu d'alcool. Mais normalement, quelqu'un qui travaille, parce qu'en fait, le souci, c'est pareil avec la musique. Le souci, en fait, c'est quand on abuse avec quelque chose et qu'on n'a pas un moyen pour compenser. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui fume et qui boit de l'alcool, même s'il en prend un peu trop ou qu'il fume un peu trop, s'il est un sportif, normalement ça devrait le faire. Et s'il boit beaucoup d'eau, parce que la voix demande de boire énormément d'eau, vraiment. Il faut éviter les boissons trop froides. Parce qu'en fait, quand vous buvez du froid, ça n'aide pas au niveau des cordes vocales. Ça casse en fait les cordes vocales. Et quand vous ne travaillez pas, vous ne faites pas sport, parce qu'en fait la voix, elle vient des poumons. La voix, elle vient des poumons, elle vient du ventre. Oui. Donc, si vous n'êtes pas sportif, ça sera un peu compliqué. Mais si vous êtes sportif, vous pouvez aller sur les excès de gauche à droite. Normalement, ça devrait le faire. D'accord. Oui. Et comment est-ce que tu te... Je poserai la question parce que je voulais arriver à une transition. Comment tu te prépares pour une session d'enregistrement? Si on essaie d'entrer dans ton quotidien de préparation, est-ce qu'il y a des routines spécifiques que tu fais? Bon, oui, effectivement, il y a des routines. Bon, déjà, après, c'est pas tous les comédiens voix qui sont comme moi. Moi, il y a des spots que je n'enregistre pas à certaines heures. Par exemple, les spots qui demandent une voix très grave, généralement, je les fais entre minuit et 3 heures du matin. Généralement, entre minuit et 3 heures du matin. Par contre, les spots aigus, je peux les faire à n'importe quelle heure. Que ce soit à 13 heures le matin, peu importe. Mais les spots très graves ou sensuels ou des trucs comme ça, c'est entre minuit et 3 heures. Pourquoi? Parce que à 16 heures là, généralement, ma voix est bien pour ça. Parce qu'en fait, quand le climat il est froid, comme actuellement là, le climat est légèrement froid avec la clim et tout, donc je peux facilement faire un spot grave. Mais quand le climat il est chaud, c'est très compliqué pour moi de faire un spot à voix grave. Maintenant, les rituels. Déjà, avant d'enregistrer, je ne mange jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un spot à faire à minuit, je dis n'importe quoi, de 17h à minuit, je ne vais rien manger. De 17h à partir de 17h, rien. Je vais boire uniquement de l'eau. Rien. À la limite, je peux prendre un coca. Mais jamais de l'eau. Jamais de nourriture. Donc, c'est des rituels que j'ai et il y a des exercices de voix que je fais, de petites vocalises et tout. Et je regarde beaucoup des spots qui vont à peu près dans la même intonation que ce que je veux reproduire comme résultat. Ce qui fait que je regarde beaucoup TF1, je regarde plusieurs chaînes étrangères et tout. Je dis, ok, quel est le spot qui peut aller dans la même intonation que ce que je veux comme résultat? Et je travaille sur le spot en question. J'essaie de reproduire exactement la même voix et puis après, normalement, ça le fait. D'accord. Donc, tu fais des voix non seulement pour les Camerounais, les Africains, mais aussi pour les étrangers? Oui, effectivement. C'est les étrangers qui payent même plus.
paye mieux. Bah oui, Oui, les parce que étrangers j'ai toujours trouvé les gens qui font vous avez un tout petit peu ce que moi j'appelle les voix institutionnelles, c'est-à-dire que Oui. quand on vous écoute, on a du mal parfois à différencier s'il s'agit d'un Africain, s'il s'agit d'un Effectivement, Européen. C'est oui. beaucoup de travail, je pense. je Beaucoup, trouve. beaucoup quand même, et beaucoup de sport. Beaucoup de Oui, sport également. beaucoup de sport également. Oui. Oui, mais je me suis mis récemment justement parce que j'ai vu un de mes amis aussi Oui. qui fait la voix off et qui me disait bah voilà, si tu travailles, si tu fais pas le sport, tu ne pourras pas au mieux travailler ton intonation. Oui. D'accord. Quel est le conseil, avant qu'on passe à la deuxième partie de notre entretien, le conseil que tu peux donner à une personne qui voudrait se lancer? Bon, le conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer, le premier conseil, c'est il faut vraiment croire que c'est possible. Parce que, il faut le dire, j'ai commencé le métier de voix off en 2016. Ok. 2016 et je peux pas, actuellement je suis à environ 200 ou 250 spots enregistrés depuis 2016. Et si je mélange avec des documentaires, on peut aller dans les 300. Wow. Donc, il faut juste croire et il faut constamment apprendre. Il ne faut pas dormir sous ses lauriers, il faut travailler constamment, peu importe que le résultat soit là ou pas. Oui. Il faut toujours travailler, constamment chercher la connaissance. Maintenant, après, être un peu fou, parce que c'est un métier qui demande vraiment un peu de folie. Oui. Vous imaginez pour faire un doublage d'un film, un comédien voix off, par exemple, c'est un acteur, c'est un comédien voix off. Ça veut dire en fait que c'est de la comédie qu'on fait derrière. On joue des rôles et tout. Donc quelqu'un qui veut être un comédien voix off professionnel et prolifique, il devrait vraiment être un peu fou, il devrait être imaginatif, il devrait travailler sur son actorat ou actoring. Et derrière ça, en fait, laisser la magie opérer. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Alors, on va entrer, parce que tu sais, nous ici, comme les Ivoiriens disent, nous on aime les papatos. Donc, on va donner un peu de choses piquantes à nos auditeurs. Oui. Yes. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8.